Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bon, bien sûr, je sais que c'est peut-être pas le soir pour vous au moment de l'enregistrement, mais ça m'amuse de le dire ici. Au moment de mon enregistrement, c'est bien le soir et en fait, tiens, il est 23h14, alors 1, 2, 3, 4. Je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle. Il y a toujours des 3 et des 4 dans mon environnement, comme vous le savez maintenant. Euh, je m'amuse à souvent dire bonsoir à mes amis, les gens qui me connaissent. Je me trouve drôle avec mes petites blagues, mes petites blagues bonbons à 25 sous. Quand je dis bonsoir, je fais semblant que je suis dans un talk show. Alors bonsoir et bienvenue dans ce chic, talk show chez Damaham. Écoutez, aujourd'hui, je voudrais partager avec vous quelque chose qui est arrivé et qui a fait mon bonheur. En fait, j'ai découvert une chaîne que j'aime beaucoup et qui parle des flammes jumelles. Vous la connaissez sans aucun doute. Et dans un instant, je vais vous dire de quoi il s'agit, de qui il s'agit. Mais ce qui m'a particulièrement plu dans la vidéo que j'ai vue, en fait, c'est bien sûr le ton, bien sûr l'authenticité, le- la qualité de la présence et le témoignage de la personne qui fait ces vidéos. Mais en particulier, quand je suis tombée sur le contenu, je me suis dit, bon, mon Dieu, je ne me serais pas attendue jamais à trouver une réponse à cette question qui me turlupinait depuis longtemps. Et puis, pouf, comme par hasard, entre guillemets, on sait bien que le hasard n'existe pas. En tout cas, on s'en doute. Je tombe sur une réponse on ne peut plus claire qui répond à ma question ou à mes questions au sujet de... Ben, je vais vous dire, c'est ça. Alors, c'est une question au sujet de ce fameux paradoxe qu'on peut percevoir. Hein? Je répète le mot, paradoxe, qu'on peut percevoir quand on est chaser dans la relation ou dans le parcours flamme jumelle, dans le lien, et que on a son runner qui, dans mon cas, un runner masculin, qui fuit la relation avec moi, mais qui s'engage solide. J'ai envie de dire une expression québécoise, cul par-dessus tête. Je ne sais pas si on dit ça en France ou ailleurs dans le monde, mais qui s'engage à fond dans autre chose, dans une autre relation. Et tout en ayant reconnu le lien entre les deux. Alors, en tout cas, la qualité d'intensité, d'affection, d'amour, d'attirance et tout ça, sans nécessairement utiliser d'unicité aussi, sans nécessairement utiliser les termes de flamme jumelle. Alors, bon, ben, écoutez, si vous êtes comme moi, vous vous êtes peut-être questionné très longtemps sur qu'est-ce qui explique qu'une telle chose puisse se produire. Ça nous paraît plus encore qu'un paradoxe, ça nous paraît d'une absurdité totale. On se dit, ça pourrait pas être plus... ça nous paraît comme une insulte, une grande gifle. On se dit, mais qu'est-ce qui explique que l'autre, qui est de toute évidence le runner, qui a cette tendance à fuir, à se retirer, qu'est-ce qui fait que cette personne qui reconnaît l'intensité du lien avec nous, l'unicité de ce lien aussi, puisse prendre la poudre d'escampette, ses jambes à son cou, j'aime beaucoup les images, j'aime bien ces expressions, pour finalement aller se barrer les pieds, s'enfoncer dans le ciment, dans une autre relation que celle unique, pourtant admise avec soi.
Alors ça, c'est bien sûr que pour un chaser, féminin ou non, dans mon cas, bien sûr, je suis le chaser. Ça nous paraît comme... Ça n'a pas de sens. On se dit, mais c'est absurde, on comprend rien. C'est comme une gifle, c'est comme... on pourrait tout à coup se sentir, oui, abandonné, la blessure fondamentale des chasers, mais pourquoi pas aussi rejeté. Alors, si on n'y prend pas garde, bien sûr, on peut s'enfoncer dans les méandres de la nuit noire de l'âme quand on voit son autre non seulement nous quitter, nous ghoster, nous tenir à l'écart, nous bloquer de tous les réseaux sociaux, cesser de nous parler, cesser de nous voir, prendre toutes les mesures possibles pour ne plus nous contacter et en même temps aller s'engager avec quelqu'un d'autre comme on aurait peut-être souhaité s'engager avec cette personne. Alors, quoi penser de tout ça? Écoutez, voilà, c'est l'objet de cette vidéo. Je veux, avec vous, m'entretenir sur ce sujet-là, sur cette blessure, cette douleur qu'on peut ressentir comme chaser, bien sûr, ou en tout cas, de toute façon, comme personne engagée dans un parcours flamme jumelle avec une autre personne. Et qu'est-ce qui fait, dans le fond, qu'aujourd'hui, j'ai peut-être des bonnes nouvelles pour vous qui vous posez des questions à ce sujet parce que ce que j'ai entendu dans une certaine vidéo m'a fait prendre conscience de toute j'ai envie de dire, la logique. Au fond, ça prend tout son sens. La personne qui tient la chaîne dont je vais vous parler dans un instant, évidemment, tout le monde ne vit peut-être pas les choses de la même façon, mais ça m'a semblé vraiment une très grande révélation. Ça m'a sauté au visage, au cœur. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça. Et tout à coup, c'était clair et je me suis dit, mais je me demande même pourquoi j'y ai pas pensé avant. Quand on connaît ce qui est en jeu dans un parcours de flamme jumelle, dans la relation entre les deux personnes, entre les deux jumeaux, bien entendu, on peut déjà avoir quelques a priori, avoir une idée de la complexité et aussi de la simplicité, on pourrait dire, de cette relation. Et c'est ça. Alors, dans un instant, je me lance et je vous raconte ce que j'ai découvert grâce à cette chaîne. Alors, voilà. Alors, voilà. Écoutez, je vous apprends probablement rien. Si vous êtes comme moi, vous aimez consulter différentes chaînes qui parlent du parcours et du lien, de la relation des flammes jumelles de manière générale. Et je suis tombée sur une nouvelle chaîne que j'aime beaucoup, qui est la chaîne Journal d'un alchimiste. Alors, je suis sûre que certaines personnes y ont pensé. Oui, c'est ça. Alors, la chaîne Journal d'un alchimiste, je ne peux pas nommer son propriétaire. J'ignore son nom ou son prénom. Je ne sais pas s'il l'a déjà nommé. Pas plus mal. Je ne vous ai jamais dit quel était le mien. Mais en tout cas, de toute façon, Journal d'un alchimiste, une excellente chaîne, vraiment fondée sur le témoignage en particulier, en priorité. Et bien sûr, je ne veux pas m'approprier quoi que ce soit en lien avec cette chaîne. Au contraire, je voudrais tout simplement souligner son apport et la sincérité, la qualité de ses propos et le côté très authentique qui vient du cœur, du partage de la personne, de cet homme qui nous partage son parcours en tant que runner, vous l'aurez deviné. Alors, jusqu'à maintenant, je pense que sa chaîne a 1 an et quelques d'âge, je peux me tromper. Également, c'est une chaîne où chacun des épisodes est présenté avec un numéro. Alors, c'est vraiment un journal. Les épisodes, on pourrait dire, de la vie de cette personne, de cet homme,
en tant que runner dans son parcours de flamme jumelle et ses réflexions, je pense, sur ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent, ce qu'il vit, les différentes péripéties, on pourrait dire, de son parcours avec son autre, de cette autre personne, cette femme qui est sa flamme jumelle. Et voilà, alors écoutez, sans plus attendre, parce que je vous ai déjà fait attendre suffisamment, je voudrais vous dire, il a fait, c'est ça, un partage une certaine fois, c'était, je dirais, la vidéo numérotée 60. Alors c'est peut-être l'épisode 60. Et qui porte sur le paradoxe de la tierce. Je regarde dans mes notes. Attendez un petit peu. Ah oui, alors le titre exact, si je ne me trompe, c'est Quand le runner ressent le lien flamme jumelle, je suppose, bien sûr. Donc, quand le runner ressent le lien comme une entrave. C'est l'épisode 60 de la chaîne Journal d'un alchimiste. Alors, je vous encourage vivement, si vous ne l'avez pas déjà vu, à la fois la chaîne et l'épisode, d'aller voir ça. C'est vraiment impeccable. J'aime beaucoup. Alors, dans cet épisode, cette personne, cet homme, ce runner, nous partage qu'il a reçu une question, sans doute par commentaire, je suppose, sur sa chaîne, et la personne qui posait la question lui demande mais qu'est-ce que c'est que ce paradoxe du fait de s'engager avec une tierce? Pour le runner, en fait, n'est-ce pas un paradoxe que d'aller s'engager avec une tierce quand on est conscient du lien avec une flamme jumelle, avec un jumeau, une jumelle, qui serait notre chaser. Alors, évidemment, je ne veux pas prêter d'intention et je ne veux pas mettre des mots dans sa bouche, mais je vous partage ma perception ou ce que j'ai compris, mon entendement de ses propos. Alors, à vous de vous faire votre idée. Je vous encourage vraiment à aller voir cette vidéo et sa chaîne de manière générale. Mais en tout cas, de toute façon, moi, ce que j'ai retenu, ce qui m'a vraiment renversée, je vous le dis, c'est que, effectivement, pour ne rien vous cacher, si vous êtes nouveau sur la chaîne ou de toute façon, quand on est chaser, quand on est la personne qui est peut-être pas nécessairement la première ou le premier conscient du lien, mais certainement la personne qui souhaite le plus possible s'unir à son autre ou vivre une relation, je dirais peut-être continue, une relation à ciel ouvert, une relation rapprochée avec son autre, c'est le chaser. Donc le chaser qui part à la chasse de son autre. Qui souhaiterait convaincre son autre du bien fondé de se rapprocher ensemble et de vivre ensemble cette relation de flamme jumelle. Alors, il y a tellement de choses à en dire, vous le savez. D'autres chaînes et la mienne en parlent de long en large. Mais pour cette fois-ci, je veux m'attarder sur justement ce paradoxe. Qu'est-ce qui fait que le runner qui, peut-être un rappel aussi, c'est vrai, le chaser, a tendance à aller vers l'autre et est porteur d'une peur fondamentale, une blessure et une peur de l'abandon, alors qu'on assimile davantage au runner la peur du rejet ou la blessure du rejet. Ce qui fait du chaser parfois une personne qui va être davantage portée à dépendre de l'autre ou de l'amour de l'autre, mais je le dis en toute réserve, entre guillemets, énormes guillemets, au sens où le chaser souhaite aller vers l'autre, a besoin de l'autre et souffre de l'absence de l'autre, je dirais, dans le lien du parcours de flamme jumelle. Alors, et je ne parle pas de dépendance affective de manière générale. On pourra en reparler dans une autre vidéo. Mais ce n'est pas le propos aujourd'hui, tandis que le runner est davantage dans la fuite. Alors, puis encore une fois, sous toute réserve, je n'ai pas la science infuse, je n'ai
pas et je n'aurai jamais la science infuse, je ne pense pas. Alors, évidemment, c'est sujet à débat, mais effectivement, on parle plus souvent du runner comme étant la personne ou la flamme, le jumeau dans la relation de flamme jumelle qui est davantage porté à garder ses distances, à se reculer lorsqu'il sent une emprise, par crainte, supposément, possiblement, du rejet. Alors, dans le contexte, je reviens. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est ce que la chaîne Journal d'un alchimiste a dit. Là, c'était mes propres propos. Simplement pour positionner les gens qui sont nouveaux ou peu familiers avec le parcours de flamme jumelle. Qu'est-ce qui fait que ce parcours de flamme jumelle est si sportif, je pourrais dire. Et vous entendez un petit rire dans ma voix, mais je pense que c'est un rire nerveux parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses drôles là-dedans parce que c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Cette danse, ce tango qui n'est apparemment jamais fini entre les deux flammes, ce n'est pas une relation qui est si facile à vivre, mais qui peut être tellement merveilleuse en même temps. Alors, je reviens au propos de notre ami de cette chaîne, Journal d'un alchimiste, qui est vraiment une excellente chaîne. Et il parle du paradoxe. Donc, il répond à la personne qui lui pose la question, à savoir, mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement, à l'effet de s'éloigner de son lien, de son jumeau, reconnu comme tel, pour s'approcher et finalement même s'engager avec une autre personne qu'on nomme habituellement la tierce. Alors, encore une fois, c'est mon interprétation de ses propos. Alors, cet homme qui a cette chaîne nous dit, ben pour lui, c'est pas un paradoxe, et je comprends pourquoi il en arrive à cette conclusion, mais dans tous les cas, il nous explique que finalement, et c'est ça le nerf de la guerre, moi ça m'a jeté à terre, je vous le dis, il dit, ben, encore une fois, mon interprétation, ok? C'est ce que j'ai compris de ce qu'il a dit, et je peux me tromper. Mais ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris avait tellement de valeur, je pense avoir saisi que finalement, l'idée, c'est que quand on se rend compte, quand on est runner, selon mon interprétation de son témoignage, quand on est runner, quand on rencontre son autre, son jumeau, sa flamme jumelle, son chaser, ou en tout cas son autre polarité, c'est comme si on découvrait qu'on avait finalement un enfant dont on ignorait l'existence. Alors, on découvre un lien fondamental, profond, éternel avec un être dont on ignorait l'existence jusque-là, ou en tout cas dont on n'avait pas vraiment conscience. Mais là, ça y est, on est devant un lien dont on ne pourra jamais se départir et qu'on ne pourra jamais renier. OK? Alors, c'est un peu étrange, mais suivez-moi là-dedans. Donc, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'au fond, c'est ça. Pour une femme, ce serait un peu difficile de ne pas avoir conscience d'avoir mis au monde un enfant, bien entendu. Mais pour un homme, quand on parle d'un runner masculin, ben là, c'est ça. C'est comme un homme qui aurait eu une histoire amoureuse, sexuelle avec une personne, avec une femme, et qui tout à coup, un peu plus tard, il apprend qu'il est le père, le géniteur, en tout cas, certainement, de cet être, de cet enfant. Alors, ce que je comprends de l'image que notre ami partage, c'est qu'au fond, c'est de découvrir que, tout à coup, en fait, de découvrir et prendre conscience qu'on a un lien fondamental, exclusif, profond avec quelqu'un et qui nous lie de manière définitive. OK? Alors, on ne pourra pas juste dire, moi, ça ne m'intéresse pas, je veux rien savoir, non, je ne vais pas m'engager là-dedans. On n'y peut rien, c'est comme ça. C'est la réalité. Alors, déjà, moi, ça m'a frappé qu'un runner puisse nommer qu'il a conscience que sa relation avec son jumeau, sa jumelle, dans ce cas-là, sa jumelle, de l'autre polarité, c'est un fait
objectif absolu et que, ben, ça y est, je suis coincée, je peux pas... c'est presque un lien du sang, en fait, une assimilation, il fait le lien avec un lien du sang, donc c'est vraiment de dire que c'est un lien profond, important, indéniable, qu'on ne peut pas rejeter, qui est là et qui nous coince d'une certaine façon. Alors, vous voyez, et là, il nous dit, ben, ça, c'est pas très confortable pour un runner qui a l'habitude de la fuite. Pourquoi la fuite? Parce que, si j'ai bien compris, le runner, ben, dans le fond, c'est un être qui, justement, tient à sa liberté, tient à son indépendance et croit que la meilleure façon d'être libre et d'être indépendant et autonome et bien dans sa peau, si on veut, c'est de tenir ses distances de quiconque pourrait avoir une emprise sur lui ou un impact ou quelque chose comme ça. Encore une fois, c'est mon interprétation, puis je ne prétends pas avoir raison. Alors, voyez-vous, c'est très intéressant parce qu'au fond, ce que ça amène, c'est que, et moi, ça m'a vraiment marqué profondément, je ne l'ai pas oublié, c'est pourquoi j'en fais une vidéo aujourd'hui. Ben, notre runner va, bien sûr, continuer d'avoir des besoins physiologiques, des besoins de filiation, peut-être des besoins sexuels, des besoins sensuels, des besoins humains, finalement, et va se retirer ou s'éloigner de cette relation avec son jumeau ou sa jumelle pour s'approcher de quelqu'un qui n'est pas lié à lui d'une manière aussi profonde, aussi dense, aussi définitive. Pourquoi? Parce que, ben, il va, d'une part, ce que j'en comprends, d'une part, pouvoir continuer de répondre à ses besoins et en même temps, maintenir son indépendance, son autonomie, sa capacité de se distancier à volonté et le cas échéant de quitter l'autre parce que l'autre, justement, est contrairement à son jumeau, cette autre tierce, ou appelée tierce communément, ben, n'a pas la même importance. C'est un peu cruel de dire ça, mais au fond, c'est que le runner, selon le partage dans cette vidéo numéro 60 de la chaîne Journal d'un alchimiste, notre ami nous partage que lui, ben c'est ça, il se dit, ben, au fond, le runner pourrait souhaiter s'engager ailleurs parce que, ou en tout cas au moins aller ailleurs, certainement, et peut-être même s'engager, et j'y reviens, parce que, ben, justement, ben, ça ne sera pas quelque chose de définitif. C'est quelque chose qui va pouvoir, entre guillemets, ce que j'en comprends, contrôler à sa guise et non pas être contrôlé. Vous voyez? Et d'ailleurs, l'autre élément où j'arrive maintenant, c'est que, ben, le paradoxe pour quelqu'un comme moi, pour un chaser, pour la polarité yang, même si je suis une féminine, en fait, je suis une femme yang, devrais-je dire, flamme jumelle, comparativement à cet homme qui est un homme de polarité yin, runner. Alors, pour quelqu'un comme moi, ben, on se dit, mais comment est-ce même possible, quel gifle au visage, comment est-ce même possible pour une personne qui reconnaît le lien profond avec son autre, sa flamme, quand même aller ailleurs et non seulement choisir de s'engager, ou plutôt de se justement, non seulement choisir de s'éloigner de son autre, de sa flamme, et d'aller vers cette autre personne qui est une tierce, mais en plus de s'engager. De s'engager. Comment un runner peut-il s'engager? Déjà, c'est quelque chose d'un peu qui peut paraître contradictoire dans l'absolu. Et au fond, ben, moi, et ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'a nommé notre ami du journal d'un alchimiste, sous réserve, mais en tout cas, moi, j'en fais mon interprétation. Je me dis, ben tiens,
Et si c'était parce que rien de tel que de s'attacher, de s'engager, de s'accrocher quelque part ailleurs pour s'assurer de ne pas être harponné, ramené dans ce lien qui est si fondamental et si prenant, d'une certaine façon contraignant, hein, parce qu'on l'a entendu, il nous dit c'est vu comme une entrave, alors peut-être une contrainte, le lien avec l'autre, justement parce que c'est comme son propre enfant, c'est comme un lien du sang, c'est un lien tellement... c'est pas c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de réel, et ça fait craindre, peut-être ça fait peur à notre runner. Alors le runner, étrangement, parce que c'est quand même étrange de notre point de vue chaser, ben le runner va souhaiter s'accrocher, s'harponner, lancer l'ancre, relâcher l'ancre dans le fond de la terre pour ancrer son bateau dans cette nouvelle relation avec une personne tierce. Et donc, ce n'est pas nécessairement peut-être l'engagement qui est problématique, mais ou la capacité d'engagement ou de relation ou d'affection, quoi que ce soit, et même de continuité, mais plutôt le fait de pouvoir garder un œil sur la sortie, sur la porte, pour pouvoir fuir et se retirer au besoin lorsqu'on sent que, OK, c'est terminé, c'est fini, ça fait plus mon affaire, j'ai envie d'aller ailleurs ou j'ai besoin de vivre autre chose et ça y est, c'est tout. Donc, peut-être, alors je ne sais pas si vous voyez comme moi la valeur d'un tel témoignage. Écoutez, le témoignage de notre ami de la chaîne Journal d'un alchimiste dure 6 ou 7 minutes. Alors, en 6 ou 7 minutes, il a réussi, en toute simplicité, à dire si bien cette chose que moi, je prends 25, 27 minutes à dire. Dans mon commentaire, bien sûr, c'est différent, mais je peux vous dire que moi, j'étais renversée d'entendre ça et ça m'a bouleversée et soulagée. Alors, d'une part, oui, c'est vrai que ça peut faire mal à entendre pour quelqu'un qui se retrouve dans la position de vis-à-vis, le jumeau, la jumelle, mais en même temps, ça aide à comprendre bien des choses. Et d'une certaine façon, l'autre chose qui est intéressante là-dedans, c'est que ça confirme le lien. Pour moi, je me dis, mais tiens, aussi paradoxal et malaisant, difficile à accepter puisse cette réalité être, plus le lien est conscientisé, plus le runner va souhaiter fuir à une certaine étape de la relation et du parcours. Alors, et ça ne veut pas dire que le runner n'a pas conscience du lien. Ça ne veut pas dire, justement, selon moi, en tout cas, la compréhension que j'en ai, ça ne veut pas dire que le runner n'a pas donné de valeur à cette relation avec son jumeau, sa jumelle. Au contraire. Ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra jamais. Ça veut tout simplement dire que la blessure de rejet et la peur du rejet est toujours très active et qu'elle se manifeste dans ses comportements de fuite. Dans ce masque de fuite, comme dirait Lise Bourbeau. Alors, écoutez, moi, je dois remercier profondément, sincèrement, du fond du cœur, ce témoignage de notre ami de la chaîne Journal d'un alchimiste. Je le remercie sincèrement pour ce témoignage qui, en particulier, m'a beaucoup apporté et me sensibilise beaucoup à bien d'autres aspects aussi. De plus en plus, on voit des témoignages de runners, hommes et femmes, qui partagent leur vision des choses et beaucoup nomment que c'est notamment pour aider les chasers et faire valoir un peu
les ressentis et le point de vue, les points de vue de leur part pour expliquer qu'est-ce qui se passe. Alors, moi, je lève mon chapeau, je lève aussi le drapeau blanc pour faire la paix. Alors, parce que vraiment, et ça, c'est une autre chose qu'on va se parler dans une autre vidéo, vraiment, il ne s'agit pas d'une guerre, n'est-ce pas? Au contraire, je n'irai pas jusqu'à dire c'est les jeux de l'amour parce que c'est loin d'être quelque chose de léger, mais nous sommes, êtres humains, des êtres palpitants, vibrants, au cœur battant, et bien sûr, tout ça, ça implique des blessures, parfois des difficultés de prendre conscience de ce qu'on vit, de ce qu'on est. Et bien sûr, ça peut amener certaines difficultés d'interaction, particulièrement lorsque les connexions et les liens entre nous sont si forts et si importants que, par exemple, dans le cas des relations de flammes jumelles. Alors, écoutez, je m'arrête là-dessus. Il me semble que j'en ai bien assez dit. J'aurais pu tout simplement vous référer à la chaîne Journal d'un alchimiste et à cet épisode qu'il nous a gracieusement offert. Je tenais à vous faire mon partage de ma perception, de ma compréhension de son témoignage et de ce qui en retourne. Et j'espère que ça vous aura été utile. Voyez-vous, pour moi, il y a beaucoup de beauté dans ce témoignage et dans cette réalité, cette tension dans ce qui se passe entre les deux jumeaux. On en reparlera. Je veux m'entretenir avec vous sur un certain comparatif, une certaine comparaison entre les relations dites normales et les relations de flammes jumelles pour aller un peu plus loin dans notre compréhension des enjeux et de pourquoi, au fond, la relation et le parcours de flammes jumelles n'est pas comme les autres. Et parfois, on a envie de jeter les gants et de laisser tomber. On se dit, mais pourquoi il faut que ça soit compliqué? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'on est dans des relations toxiques? De quoi il s'agit? Mais qu'est-ce que c'est au fond? Mais en réalité, moi, je postule que nos relations classiques ou dites normales sont des relations de confort qui ne sont pas nécessairement propices au développement, à l'évolution et à ce que notre âme recherche, en tout cas, du moins, pas pour toujours. Alors, ce sont des relations qui sont bonnes. L'amour est toujours bon, peu importe la sorte d'amour, peu importe sa manifestation. Je pense que c'est toujours une bonne chose, bien sûr, mais nous sommes peut-être ici dans ce monde, et bon, c'est une hypothèse, hein, bien sûr, pour plus que tout simplement être confortable et s'allonger sur la chaise longue et se laisser aller à la journée longue aussi. Notre âme aspire à plus que ça. Et justement, je pense que le confort qu'on peut ressentir dans certaines relations qu'on pourrait dire normales, mais en même temps un certain ennui aussi parfois, au moins à un certain moment donné, peut expliquer peut-être que on n'est pas du tout dans le même type de relation et que il ne s'agit pas de dire que la relation de flamme jumelle devrait être une relation douloureuse, mais bien sûr que peut-être c'est ce qui explique que la relation flamme jumelle implique certains challenges, certains défis, certains efforts de prise de conscience et peut-être que justement, et je conclue là-dessus avant de me lancer trop loin, justement cette rencontre qu'on a eue avec notre jumeau, avec notre flamme jumelle aux premiers instants, au premier moment, ou assez rapidement, cette prise de conscience de cette connexion intense qui nous amène à nous aimer
nous aimer d'une façon unique au premier regard, ou en tout cas assez tôt, très tôt dans la relation, nous aimer ou en tout cas avoir ce désir de se rapprocher, le sentiment de se voir, d'être vu l'un et l'autre. Euh, cette, cette forme de passion, cette électricité, cette intensité incroyable entre les deux est comme un indice de ce qui nous attend au fond, et ce qui nous manque dans nos relations normales, on pourrait dire, et qui fait que on a cet acharnement et cet attachement, ce n'est pas le bon mot que je cherche, c'est cette obsession, d'une certaine façon, à vouloir réaliser cette relation au plan romantique. Euh, Probablement justement parce que c'est un ressenti qui est tellement merveilleux et qui est unique, qui ne se compare pas avec d'autres choses qu'on a vécues. Alors, on nous fait languir, on nous fait miroiter quelque chose de fabuleux et tout à coup, ça nous échappe. Et la résultante, c'est que, au fond, on est encore des humains, mais avec tout à coup comme une capacité surhumaine d'âme, sans aucun doute, de se connecter à quelqu'un à un point où on oublie qu'on est des humains. Et on demeure plein de nos expériences, de nos faiblesses, de nos difficultés, de nos blessures et tout ça. Et c'est probablement l'invitation. Alors, c'est comme si, quand on s'engage sur un parcours de flammes jumelles, on a devant nous cette carotte qui pend sous nos yeux, au bout de notre nez, et qu'on cherche à rattraper, et qui semble toujours nous échapper. Alors, peut-être que, au fond, c'est une invitation à se dire, OK, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais besoin de vivre? Qu'est-ce que je devrais faire pour pouvoir atteindre cette carotte, cet objet désiré ou alors cet état désiré? Et c'est là qu'interviennent toutes les phases de développement, d'évolution, de dépassement de soi, de prise de conscience, que, justement, et c'est bien fait, qu'on vit à travers le parcours. Alors là, c'est vrai, je m'arrête là-dessus parce que j'irais trop loin sinon, et je voulais vraiment garder le focus sur ce témoignage fantastique que j'ai vraiment apprécié, qui fait mal à entendre, mais qui fait du bien à comprendre après, de cette chaîne YouTube Journal d'un alchimiste qui parle des flammes jumelles, et le témoignage de cet homme, Runner, qui nous explique que pour lui, le fait de prendre la fuite et de s'engager avec une tierce, c'est probablement un signe, c'est un signe qu'au fond, on veut s'éloigner d'une relation, d'un lien trop évident qui nous contraint, qui nous fait une entrave, au fond, qui est une contrainte et qui, comme un lien du sang avec un enfant dont on ignorait l'existence, pour dire quelque chose, comme il le nomme, versus le fait d'aller vers une tierce et de même s'engager, au fond, pourquoi? Pour garder ses distances de cette autre relation, de cet autre lien qui est tellement évident que on veut s'en éloigner le plus possible, au moins pendant une certaine période sur le parcours. Alors pour moi, c'est rassurant, non pas parce que l'autre est loin, mais parce que déjà, il y a un indice que le runner reconnaît cette relation, ce lien si particulier, unique, pardon, la preuve que j'ai trop parlé, avec sa flamme. Et ensuite, puisqu'il le nomme, le lien est là, alors il est là pour rester. Donc, pour moi, c'est, je suppose, une étape qui ne durera pas. Alors, encore une fois, merci d'être là.
si vous avez écouté jusqu'au bout, bravo et merci. Merci vraiment de votre écoute et surtout, j'espère que mes propos, mes réflexions vous auront été utiles. Je vous encourage vivement. Écoutez, je ne connais pas personnellement la personne qui est propriétaire de cette chaîne Journal d'un alchimiste. En tout cas, moi, j'encourage toutes les personnes qui ont des chaînes sur le sujet et d'autres aussi, mais sur le sujet en particulier et qui enrichissent notre compréhension de ce que c'est que ce parcours de flammes jumelles. Et c'est vraiment une communauté d'entraide, selon moi. Nous sommes des frères et des sœurs. Et je dis bravo à cette personne qui a fait cette vidéo. Merci comme runner d'avoir fait ce témoignage. Et pour moi, ça me donne beaucoup de une meilleure compréhension et de l'espoir. J'en tire aussi une notion un sentiment de respect pardon, pour mon autre, que j'ai toujours de toute façon, bien sûr, mais donc malgré qu'il effectivement se trouve dans cette autre relation où il est très engagé, et le mot est faible, avec femme et enfant, et c'est très bien pour lui, c'est ce qu'il vit et c'est ce qu'il souhaite en ce moment. Alors, et même si c'était pour désormais, moi je lui souhaite le plus grand bonheur, mais évidemment c'est pas facile tous les jours de se passer de la présence de son autre, bien sûr. En tout cas, de toute façon, merci d'avoir écouté ce partage. J'espère que ça vous aura été utile. J'espère que peut-être une certaine meilleure compréhension, peut-être que vous aurez un brin d'espoir ou beaucoup d'espoir qui vous viendra suite à cette écoute et cette réflexion. Merci d'être présent et je vous dis à la prochaine fois. Je vous embrasse et à bientôt. Portez-vous bien.